Produire un document numérique à plusieurs. Pour produire un document numérique à plusieurs, il faut être capable de partager le document et de se coordonner et bien sûr de collaborer autour du document. Pour partager un document, on a deux possibilités. La première consiste à ce que chaque collaborateur envoie le document aux autres à chaque fois qu'il apporte une modification, un commentaire, une suggestion de révision. Dans ce cas, chacun des collaborateurs disposera d'une copie du document dans son espace de travail. La seconde solution consiste à disposer d'un espace commun où le document est présent en permanence et où chacun apporte ses modifications. Dans ce cas, il n'y a qu'un exemplaire du document qui correspond toujours à la version la plus récente. Ce choix a un impact très fort sur la coordination nécessaire entre les collaborateurs. Mais quelle coordination est nécessaire? Tout d'abord, il faut se passer le relais pour que chacun apporte des modifications tour à tour. Et puis sur le fond, il faut pouvoir apporter des commentaires sur le contenu, suggérer des modifications, les valider ou les refuser, et par conséquent discuter pour décider des modifications retenues ou rejetées. Avec la première option de partage, le partage par envoi, le passage de relais sera un processus lourd car il faut être très rigoureux. Prenons le point de vue d'un auteur sur le point d'apporter une modification. Il doit être sûr de partir de la version la plus récente et donc parcourir sa messagerie électronique pour vérifier qu'un autre auteur n'a pas modifié le fichier récemment. Il doit aussi avertir tous les autres qu'ils doivent suspendre leur édition pour lui laisser le temps de faire les siennes et d'envoyer à nouveau cette nouvelle version à tous. Avec la seconde option, c'est plus simple. L'unique exemplaire du document est toujours la dernière version. Cependant, il faudra s'assurer que deux personnes ne sont pas en train de modifier le document en parallèle, chose qui peut être plus ou moins simple selon le dispositif qu'on a mis en place. Au-delà du passage de relais, les autres activités de collaboration peuvent être plus ou moins bien outillées en fonction du dispositif choisi. Dans la suite, nous allons présenter les différents dispositifs qu'on peut mettre en place avec le numérique, en précisant leurs atouts et leurs limites, et en donnant des éléments concrets utiles à leur mise en œuvre. Commençons par la question du partage. Les moyens numériques d'aujourd'hui nous conduisent à éliminer la première option, pour simplifier la coordination et limiter les risques d'erreur. On met en place un espace commun, partagé, dans lequel on stocke en permanence l'unique exemplaire du document, qui fait donc référence. C'est ce qu'on appelle un espace de stockage partagé. Cet espace est bien sûr en ligne, et il faut qu'il permette l'accès à tous les collaborateurs, quel que soit leur rôle dans la production. Auteur, réviseur ou simple lecteur. Idéalement, cet espace doit donc permettre d'affecter à chacun les droits d'accès qui limiteront ses possibilités à ce qu'il est censé faire effectivement. Une fois le document partagé, il faut l'éditer. Deux options s'offrent, l'édition en ligne et l'édition hors ligne. L'édition en ligne signifie que l'on peut ouvrir le document depuis son emplacement de stockage pour le modifier directement dans le navigateur sans faire appel à un logiciel installé sur son ordinateur. Cela suppose qu'on trouve un service en ligne fournissant des fonctionnalités équivalentes ou proches de celles d'un logiciel de bureautique. L'édition hors ligne signifie que pour modifier un document, on commence par le télécharger sur son ordinateur afin de le modifier avec un logiciel de bureautique traditionnel qu'on a installé au préalable. Le choix de la modalité d'édition, en ligne ou hors ligne, se fera en fonction des contraintes du projet de production. Nous allons détailler ces deux modalités pour comprendre ce que chacune apporte en matière de coordination et de collaboration. Commençons par l'édition en ligne. Lors de l'édition en ligne, on voit les avatars des personnes connectées simultanément. Leur icône, leur curseur. La coordination se fait donc de façon très naturelle car on voit tout de suite lorsqu'on se marche sur les pieds. Les fonctionnalités d'édition et de révision sont plus ou moins riches selon les services. Pour discuter, on disposera souvent d'un chat et de fils de discussion ciblés sur la partie du document sélectionné. Pour l'édition hors ligne, on ouvre le document téléchargé dans son logiciel de bureautique habituel. Et leurs fonctionnalités d'édition et de révision sont très riches. Suggérer des modifications, les valider ou les rejeter une par une. En revanche, on aura moins de facilité à se coordonner et discuter. Nous allons maintenant étudier la façon dont un stockage partagé peut être mis en place. Le stockage en ligne est un service auquel il faut souscrire, en créant un compte. Il existe de nombreux services gratuits pour cela, mais bien sûr, ils viennent avec leurs contraintes. Tout d'abord, les autres collaborateurs doivent-ils aussi se créer un compte? Et si oui, seront-ils tous d'accord pour le faire?
Ensuite, quelle sécurité, quelle disponibilité nous est garantie par ce service? On aimerait être sûr de ne pas perdre le fichier et de pouvoir y accéder à tout moment. Le service offre-t-il ces garanties? Enfin, quelle confidentialité est-elle assurée quant au contenu du document? On sait bien qu'un service gratuit pour l'utilisateur a nécessairement un coût pour le fournisseur du service. Comment se rémunère-t-il? Par de la publicité? Par l'exploitation des données des utilisateurs? Dès lors qu'on impose à d'autres l'usage d'un service, il faut se poser sérieusement toutes ces questions. D'un point de vue plus technique, il faut aussi maîtriser les rôles qu'on peut attribuer aux collaborateurs. Commençons par le propriétaire, c'est celui qui crée le document. Il pourra le supprimer et aussi décider avec qui le partager. L'éditeur pourra modifier le document. Le lecteur pourra simplement le consulter et éventuellement y apporter des commentaires. Enfin, il faut se poser la question de la cohérence du contenu du document, surtout si tout le monde ne travaille pas sur le même exemplaire, comme c'est le cas pour l'édition hors ligne. Il faudra verrouiller l'accès au document, gérer soigneusement les versions, et même pour un document édité en ligne, cette question se pose si on travaille hors connexion, c'est-à-dire en n'étant pas connecté en permanence, quand on est dans le train par exemple. Alors, quels services de stockage partagé existent aujourd'hui? Vous avez certainement entendu parler de Google Drive, Dropbox, qui sont des services gratuits qui se rémunèrent en général par la publicité ou par d'autres moyens, car ce sont des acteurs qui peuvent aussi compenser les coûts de ce service gratuit par des bénéfices réalisés par ailleurs. Nous citons aussi 3 services associés aux 3 grands systèmes d'exploitation. Linux avec Ubuntu One, Microsoft avec OneDrive et Mac avec iCloud. Alors comment choisir? Vous avez peut-être déjà fait un choix, mais connaissez-vous cet adage qui dit que si le service est gratuit, on n'est pas le client, mais plus certainement la chose qui est vendue? Encore une question. Où sont mes documents? Dans le cloud, dans le nuage, certes, mais le cloud n'existe pas plus que le Père Noël. Les données sont bien quelque part sur un disque dur accessible par le réseau. Et ce disque dur est dans un pays, dont la législation est propre à ce pays, ce qui a un impact sur la véritable confidentialité des données que nous y stockons. Faisons un pari. Un jour, chacun aura ses données chez lui et pourra très facilement les partager avec qui il le souhaite. Ce futur n'est pas très loin. En effet, la box de notre fournisseur d'accès à Internet est bien souvent équipée d'un disque dur d'une taille assez conséquente. Il existe déjà des applications basiques pour permettre d'y accéder non seulement depuis ses appareils en local, mais aussi via le web, depuis n'importe où. Le jour où on disposera des mêmes fonctionnalités que Google Drive est-il si lointain? Passons maintenant à l'édition en ligne. Là encore, on crée un compte et on peut se poser les mêmes questions que pour l'espace de stockage. Quelles contraintes cela impose-t-il aux collaborateurs? Quelles garanties avons-nous en termes de sécurité, de disponibilité, de confidentialité? Ensuite, il s'agit de documents numériques. Quel type de documents pouvons-nous éditer? Des textes, c'est le plus courant, mais pouvons-nous aussi éditer en ligne des classeurs, des diaporamas, des cartes conceptuelles? Les services s'étoffent peu à peu, mais tous n'offrent pas un éventail aussi large. Il faut aussi penser aux formats d'export qui sont proposés. En effet, il se peut qu'une fois que le document est terminé, on ait besoin d'en faire une version finale, éditable hors ligne, qui pourra être affinée en termes de charte graphique par exemple, et diffusée sous des formats variés. On peut exporter en PDF, mais aussi dans des formats éditables dans les logiciels de bureautique classiques. Il arrive qu'on perde une partie de la mise en forme lors de l'export. Attention. Le service d'édition fournit des fonctionnalités proches de celles qu'on trouve dans les logiciels de bureautique traditionnels. On trouve au minimum des possibilités d'édition, comme la mise en forme, etc. Au-delà, ça dépendra des services. Certains offriront aussi des fonctionnalités de révision assez avancées, comme le suivi fin de l'historique des modifications, et aussi des possibilités de communication plus ou moins riches, comme les fils de discussion, le chat, etc. Certains services d'édition en ligne permettent de travailler hors connexion. Mais il y a toujours un moment d'émotion, celui où la connexion est rétablie. Que va-t-il se passer? Les modifications seront-elles bien intégrées? Si quelqu'un est intervenu entre-temps sur la version en ligne, comment la fusion des modifications va-t-elle se faire? Dans le doute, on essaiera toujours de prévoir une sauvegarde pour ne pas perdre le travail qu'on a réalisé, ni celui des autres. Alors, quels services d'édition en ligne existent aujourd'hui?
On trouve Google Docs, qui permet d'éditer des textes, des classeurs, des diaporamas, des formulaires, des images, ou Microsoft 365, où on retrouve l'équivalent de la suite bureautique Microsoft Office, et aussi des services moins connus, comme Zoodocs par exemple. On peut aussi citer pour les textes d'autres formes de services, comme les blocs-notes collaboratifs, qui permettent d'éditer simplement des textes. Ces services mettent l'accent sur la collaboration synchrone, mais proposent moins de possibilités de mise en forme avancée. Les wikis sont aussi des textes éditables en ligne. Ils sont en général moins favorables à la collaboration synchrone, mais permettent de développer très simplement de véritables petits sites web avec une mise en forme simple et sans avoir besoin de connaître un langage de programmation. Concernant l'édition hors ligne, les logiciels de bureautique intègrent pour la plupart des outils de révision, permettant de suivre finement les modifications, d'afficher les marques de révision des divers auteurs, d'accepter et de rejeter les modifications une par une, ou de commenter tel ou tel élément du document. Concernant la coordination, c'est un peu plus épineux que pour l'édition en ligne. Pour la gestion des versions, elle peut être automatisée, mais dans le cadre de la collaboration en ligne, cela va dépendre des fonctionnalités de l'espace de stockage partagé, et dans tous les cas, les collaborateurs devront veiller à bien utiliser ces fonctionnalités, le verrouillage par exemple. En leur absence, il faudra adopter une approche manuelle bien comprise, avec un nommage rigoureux des fichiers, indiquant le numéro de la version, sa date, éventuellement son auteur, etc. Une pratique rigoureuse permettra d'éviter les risques d'édition simultanée du document, qui peut conduire à la perte des modifications d'un auteur. Là encore, selon les possibilités offertes par l'espace de stockage partagé, ce sera plus ou moins facile. Le verrouillage permet de signaler aux collaborateurs qu'ils ne doivent pas éditer le document pendant qu'un autre intervient dessus. Il permet même parfois de les empêcher de le faire. Les notifications, elles, permettent d'envoyer sans effort des messages aux collaborateurs pour se coordonner. Quel logiciel peut-on utiliser dans le cadre de l'édition hors ligne? Eh bien là, c'est très simple. C'est tous ceux qu'on utilise habituellement sur son ordinateur. Les suites bureautiques classiques, mais aussi des logiciels plus spécialisés. Il n'y a pas de limite, puisque ce qu'on dépose en ligne est un fichier qui peut avoir n'importe quel format. Il faut juste être sûr que l'ensemble des collaborateurs disposent d'un logiciel capable d'éditer ce format. Cette liberté est le grand avantage de l'édition hors ligne. C'est souvent pour cette raison qu'on fait le choix de l'édition hors ligne. Il n'existe pas toujours de service en ligne pour éditer des fichiers comme par exemple des données avec des calculs statistiques, des documents d'enquête, des fichions de CAO, etc. Nous avons terminé cette présentation générale concernant la production d'un document numérique à plusieurs. Vous avez compris que les modalités sont variées, que les enjeux concernent non seulement l'efficacité de ce travail, qui requiert coordination et communication entre les collaborateurs, mais aussi la confidentialité et la sécurité des documents. En effet, dans la mesure où on s'appuie sur des services en ligne, les fournisseurs décident des conditions d'utilisation par le biais des termes du contrat qui les lient aux usagers. Et cela inclut notamment la politique de confidentialité dont ils sont seuls maîtres.